Vidéo assez spéciale aujourd'hui car nous allons voir dans celle-ci une liste des meilleurs combats 2022. Il y a beaucoup de choses à aimer dans la liste d'aujourd'hui, alors restez bien cramponnés car nous passerons en revue des combats de fous que vous avez sûrement déjà dû voir et kiffer. Jägerist versus Everyone, Attack on Titan. Pour quelque chose qui a commencé par être le combat pour sauver l'humanité, un peu plus loin nous retrouverons des combats brutaux entre humains qui décident de s'affronter. Bien vrai que cela donne vraiment un sens de la perspective sur la moralité et les différences humaines maintenant, n'est-ce pas ? Cette dernière saison de l'Attaque des Titans mérite tout de même qu'on lui donne un 10 sur 10, car nous pouvons bien voir les Jägeristes en action, et cela présente au niveau du graphisme certains des meilleurs angles de caméra et plans de mouvement en cette saison de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans a toujours excellé en ce qui concerne les graphismes et les combats, mais pour ceux qui doutent encore d'une manière ou d'une autre de la gestion de la série 4 de cet animé, je vous suggère de voir cette séquence incroyable de Mikasa, dont elle est vraiment la star. Il s'agit là d'une des meilleures séquences de l'animé, pour ne pas dire le meilleur épisode en termes de combat. Ace versus Yamato, One Piece. Nous sommes ici à l'épisode 1013 de One Piece et aussi l'une des meilleures séquences de combat réalisées par Oda pour plusieurs raisons. Nous pouvons regarder le flashback de Yamato où l'on peut apercevoir son combat avec Ace. Les deux esprits libres s'engagent donc dans une bataille féroce. C'est à peu près ce qu'on attend d'une bataille entre deux combattants forts. Nous pouvons admirer d'une part le côté badass de Ace. Le combat débute lorsque Ace débarque littéralement dans le territoire de la maison de Kaido, un des empereurs flippants qui envoie tous les petits serviteurs pour combattre Ace. Le combat entre Yamato et Ace ne tarde donc pas à s'engager directement. Il ne s'agissait pas là d'un cataclysme ou quelque chose dans le genre, mais c'est un combat féroce et surtout une phase très importante dans leurs antécédents respectifs. Cela a ouvert la voie pour qu'ils se lient et mettent en mouvement le Yamato que nous avons maintenant sous nos yeux. Donc, même avant, notre cher Ace préparait la route pour faciliter la tâche à son frère quand on y pense. Bojji versus Boss, Ranking of Kings. Après avoir découvert que son père a en fait signé un contrat avec le diable pour devenir le roi le plus puissant, Bojji se sent bien évidemment frustré et trahi, lui qui de base était quelqu'un de très sensible. Après une certaine période d'entraînement pour révéler la force qui sommeille réellement en lui, il va retourner au royaume afin d'affronter son père qui a désormais pris l'apparence de son demi-frère. Je vous épargne les détails de sa transformation, mais si vous avez déjà vu l'animé, alors l'histoire vous la connaissez déjà. La scène de combat finale entre Bojji et Boss, qui est son père, est une des scènes de combat les plus kiffantes et vous conviendrez avec moi, lorsqu'on voit ce combat monstrueux, on peut apercevoir toute la détermination de Bojji à battre son père, mais également toute la puissance qu'il a pu accumuler au cours de son entraînement. Ce qui est encore plus kiffant dans ce combat spécialement, c'est qu'on peut apercevoir un énorme changement entre le Bojji de départ et celui en face de son père, une puissance fulgurante qu'il peut déployer à l'aide de sa petite épée. Tout au long de l'animé, les combats qui nous ont été présentés ont tous eu quelque chose de particulier, on ne se le cache pas. Mais ce dernier combat raconte en fait une histoire. Toute l'histoire d'un fils déterminé à se faire une place auprès des siens, malgré les nombreuses moqueries autour de lui. Rank Wars, Final Round, World Trigger. Il y a une chose que je dois dire avant qu'on ne poursuive la présentation, et c'est que World Trigger est assez sous-estimé en tant qu'animé shonen. Il s'agit là tout de même d'un animé avec une longue série de batailles plus intelligentes et stratégiques les unes que les autres, et le Rank Wars Final Round en est un parfait exemple. C'est une bataille à 4 qui a permis à nos personnages de montrer leur pouvoir de manière créative, chacun avec des coéquipiers à leur côté. De nouvelles applications de pouvoir deviennent possibles, et tout ça vient donner du piment à ce fabuleux combat, qui je pense restera à tout jamais dans nos mémoires. Pecorine versus Kaiser, Princess Connect, Rip Dive.
Ça a été une montagne russe d'émotions ces derniers épisodes de Princess Connect. Pecoraine se retrouve désormais dans une bataille pour sa place légitime en tant que princesse d'assaut terrestre. On se retrouve ici avec une princesse déterminée et prête à tout casser pour reprendre son trône. Sa puissance étant d'une grande ampleur, elle va devoir tout mettre en œuvre face à Kaiser afin de le battre et par la même occasion de délivrer Karil. A première vue, Team Tengen versus Daki et Gyutaro, Demon Slayer. Que ce soit dans la première saison ou encore même dans le film, nous avons tous remarqué que Demon Slayer est une pépite en termes d'animation et de combat. C'est toujours un régal pour les yeux de voir l'évolution de Tanjiro et de tous ses amis. Nous allons cependant nous axer ici sur le combat qui a eu lieu entre l'équipe Tengen, composée de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Tengen lui-même et les frères et sœurs Daki et Gyutaro. Ce qu'il faut déjà savoir pour vous qui avez suivi l'anime, c'est que Daki, au départ, nous a été présenté comme étant le plus fort pendant les différents affrontements. Tengen peut sembler être une personne sans cœur, mais il a sauté dans le combat lorsqu'il a senti que Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se battaient seuls contre le démon de la lune supérieure. Il a fait une entrée fracassante et a tranché la tête de Daki, comme les chefs asiatiques le font pour leur sasami frais. Cependant, il s'avère que Daki n'est pas la menace dont il devrait s'inquiéter. Il s'agit plutôt de son frère, Gyutaro, qui surveillait le combat depuis l'obscurité. Gyutaro a donné le coup d'envoi du combat en lançant sa paire de faucilles mortelles dans toutes les directions jusqu'à ce qu'elle détruise toute la zone. Quelques secondes plus tard, Tengen a révélé qu'il avait 3 femmes, ce qui a rendu Gyutaro encore plus furieux. Il a immédiatement déchaîné son art du démon du sang, des faucilles de sang volant. Non seulement ces faucilles peuvent se déplacer selon la volonté de Gyutaro, mais elles sont également trempées dans du poison, ce qui devrait tuer tout humain ordinaire en quelques secondes. Et grâce à son passé de shinobi, Tengen est résistant à toutes sortes de poisons, du moins c'est ce qu'il prétend. Alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette saison 2. Vous serez surpris d'apprendre que Tengen Uzui n'est pas celui qui a tué Gyutaro et Daki. Certes, il a joué un rôle essentiel dans le combat, mais le coup fatal a été porté par Tenjiro Inosuke et Zenitsu. Alors que tout était perdu, Tenjiro l'a fait sursauter avec un coup de tête imprévisible, suivi par l'intervention de Tengen comme leurre. La fossile de Gyutaro a été frappée dans la mâchoire de Tenjiro, qui a décapité le démon d'un coup sec. Pendant ce temps, Inosuke et Zenitsu se sont relevés des débris et se sont lancés à la poursuite de Daki. Elle n'était pas une grande menace, et ils lui ont coupé la tête avec une attaque parfaitement coordonnée. Une scène de combat assez féroce où nous allons pouvoir voir en action Tengen à pleine puissance ainsi que Tenjiro et toute sa clique. La belle Nezuko, quant à elle, va révéler grâce à son combat un pouvoir qui était inconnu à tous jusque-là. Des flammes capables de revitaliser en un instant et de la faire grandir. En gros, c'était l'un des combats les plus fous de l'anime, en comptant bien sûr celui de Rengoku versus Akaza dans le train de l'infini. Nous voici à la fin de nos prochaines vidéos.